Si aujourd'hui tu as l'impression d'être isolé socialement, si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir du mal à t'intégrer, voire même si tu as l'impression d'être systématiquement rejeté socialement, je vais te donner dans cette vidéo 4 actions qu'il faut que tu arrêtes immédiatement de faire. Alors si je le sais et si je connais justement la puissance négative de ces 4 actions, c'est parce que moi-même j'ai été dans ce cas-là, moi-même j'ai pratiqué ces actions et j'ai pu constater qu'en les arrêtant directement ça changeait les choses. Donc dans cette vidéo je vais te donner ces actions, je t'encourage à tester, de les arrêter pour voir justement ce que ça donne et je vais aussi te montrer par quoi les remplacer. Et donc si tu mets vraiment en place cette sorte de double action, enfin cette sorte d'arrêter l'action et de la remplacer par l'action que je vais donner, je te garantis que tu verras des changements dans ta vie sociale. Ces actions-là, il faut bien comprendre que c'est la racine, mais vraiment j'insiste là-dessus, c'est vraiment la racine de l'isolement social. La première action, c'est te mettre en mode pause quand tu arrives quelque part. Imaginons, tu es avec un ami, tu es dans la voiture, ça se passe bien, tu es en train de parler, tu parles de ta journée, il ou elle te parle de sa journée, bref, vous avez une bonne interaction, vous rigolez, voilà, il y a vraiment une bonne énergie qui se met en place et vous arrivez à une soirée d'anniversaire, une soirée, bref, peu importe le type de soirée, vous arrivez à cette soirée et dans cette soirée, tu connais très peu de monde. En fait, tu connais que ton ami et il y a peut-être une ou deux personnes que tu as vues une fois mais à qui tu n'as pas vraiment parlé. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu arrives à cette soirée, tu vas directement te mettre en mode pause. Tu vas directement arrêter de parler, tu vas arrêter littéralement ce que tu faisais avant, c'est-à-dire qu'avant tu étais enjoué, avant tu parlais, avant il y avait une conversation qui était intense avec ton ami, une conversation qui était agréable et là directement tu te mets en mode statut, tu te mets en mode pause. Donc ça, il faut comprendre que cette attitude, c'est vraiment l'une des racines de l'isolement social, c'est voire même l'une des racines du rejet social parce que directement quand tu fais ça, c'est-à-dire que directement quand tu te mets en mode pause, quand tu arrives quelque part où tu ne connais pas vraiment des gens, peu importe la situation, ce qui se passe, c'est que ça indique directement aux personnes que tu n'es pas quelqu'un de très à l'aise socialement. Donc il faut vraiment éliminer ça, c'est peut-être même l'une des premières actions à éliminer si tu veux être plus à l'aise socialement, c'est le fait d'arrêter de te mettre en mode pause. Donc moi je t'encourage tout simplement à faire, tout simplement même à te dire, en fait quand tu arrives quelque part, tout simplement à t'obliger presque d'aller parler à des gens. Tu n'es pas obligé d'avoir des conversations complètement folles, mais juste tu vas parler à une personne, tu lui poses une question, t'improvises un tout petit peu sur cette question, tu vas parler à une deuxième personne, etc. Et en faisant ça, tu vas voir que directement, ça va te mettre dans une autre dynamique pour les soirées. Deuxième chose que tu dois impérativement éliminer, c'est le fait d'être toujours d'accord avec tout le monde. Être toujours d'accord avec tout le monde, ça veut dire tout simplement que pendant une conversation, par exemple pendant une conversation de groupe, il y a les gens qui parlent et toi tu es là. Tu montres jamais de désaccord. Ou alors quand on va choisir l'activité qu'on va faire, ok qu'est-ce qu'on fait ensuite, ou alors dans quel restaurant on va ensuite, ou voilà, comment on va passer la soirée, les gens proposent des choses, toi tu proposes rien et tu es d'accord avec ce que les autres vont dire. Donc là encore une fois, il faut arrêter de faire ça et il faut changer ta façon de faire. Moi ce que je t'encourage à faire tout simplement, c'est à un moment donné, parce qu'on n'est jamais d'accord avec tout le monde, c'est-à-dire que même quand on ne le dit pas, on n'est jamais d'accord avec tout le monde. Mais on peut s'empêcher de le dire parce que on se dit bon au final, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Au final on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de débattre, on est un petit peu parfois aussi, moi j'étais un petit peu feignant, j'avais pas envie de rentrer dans des débats, je m'en fichais en fait. Sauf que le problème c'est que quand tu fais ça, encore une fois c'est relié à la passivité sociale et ça indique rien de bon sur toi. Donc moi je t'encourage à certains moments quand il y a un truc qui te fait tiquer, c'est-à-dire écoute, par rapport à ce que tu viens de dire, je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi. Donc il n'y a pas besoin de s'énerver, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, en tout cas de votre côté, que vous avez besoin de vous énerver, que vous avez besoin de rentrer en mode émotionnel. Vous pouvez simplement expliquer les choses. Mais ça indiquera vraiment que vous êtes quelqu'un qui est capable justement de casser le rapport et qui est capable de pas tout le temps acquiescer. Et pareil quand il y a une activité, c'est-à-dire que quand on choisit quelque chose, dites ce que vous en pensez. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'il faut que ce soit ce que vous en pensez ou ce que vous voulez faire qui va être choisi. Je vous encourage simplement à le dire. Vous n'avez pas envie d'aller dans un restaurant chinois par exemple et vous voulez aller dans un restaurant mexicain, dites moi je préférerais aller dans un restaurant mexicain.
Même si après on ne le fait pas, c'est pas grave, mais vous l'avez dit. Troisième chose que vous devez éviter, c'est le fait de faire une priorité d'éviter les conflits. Alors moi je le sais, j'étais beaucoup dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose que je détestais, c'était les conflits. Et on peut en fait avoir envie d'éviter les conflits pour beaucoup de choses. Moi à titre personnel, j'aime être bien avec les gens, c'est-à-dire j'aime qu'il y ait une bonne vibe, j'aime pas qu'il y ait de conflits. Et donc je faisais vraiment cette priorité d'éviter les conflits. Mais on peut essayer d'éviter les conflits parce qu'on ne sait pas vraiment quoi répondre, on se sent mal à l'aise par rapport aux conflits, ou comme moi on a envie d'avoir des relations épanouies avec les autres, ou d'autres raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir envie d'éviter les conflits. Mais vraiment je vous encourage d'arrêter de faire ça. Quand votre priorité en fait est d'éviter les conflits, non seulement vous n'allez pas les éviter, et en plus ça va indiquer justement, vous allez avoir tendance justement à essayer de... En fait, vous allez essayer d'arrondir les angles, et à force de toujours essayer d'arrondir les angles, on en arrive encore plus à des conflits. Donc moi, je vous encourage beaucoup plus à switcher aujourd'hui dans votre vie, et ça c'est vraiment un mindset très important à avoir. Je vous encourage vraiment à avoir ce mindset de vous dire, ok, aujourd'hui ma priorité c'est de faire respecter mes limites, et donc personne ne brise mes limites. Personne ne brise mes limites. Et s'il doit y avoir des conflits, il y aura des conflits, voilà, il y aura des conflits, mais personne ne brise mes limites. Et enfin, la dernière chose que vous devez impérativement arrêter de faire, parce que là, c'est vraiment l'une des pires choses à faire pour indiquer aux gens que vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance, qui manquait d'estime et qui n'arrivait pas à justement vous affirmer, c'est le fait de vous disqualifier / vous excuser tout le temps, c'est-à-dire vous surexcuser. Alors la disqualification, qu'est-ce que c'est? La disqualification, c'est le fait de dire, avant de faire quelque chose, ce que je vais faire c'est nul. J'ai préparé un plat, écoutez, voilà, j'ai préparé ce plat, mais ça va être dégueulasse. Ou alors, je vais faire une présentation, cette présentation ne va pas être terrible. Ou alors, je commence une vidéo et je vous dis au début de la vidéo, écoutez, voilà, aujourd'hui, il y a plein de bruit. Aujourd'hui, il y a une femme qui tourne en rond devant moi qui est en train de changer les poubelles. Aujourd'hui, voilà, bref, aujourd'hui, cette vidéo, ça va être une vidéo de merde. Je vous l'indique directement en commençant la vidéo. Voilà, si je vous dis ça, ça n'indique rien de bon. On fait souvent ça en pensant que si on le fait, les gens vont être plus indulgents. Ça ne fonctionne pas, les gens ne vont pas être plus indulgents, et ça va juste indiquer que vous n'êtes pas, que vous manquez de confiance en vous, que vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous faites. Et c'est la même chose pour se surexcuser. Ne vous surexcusez pas, ne soyez pas toujours en train de vous excuser pour telle ou telle chose. Ne vous disqualifiez pas, ne vous surexcusez pas, et tout simplement ne dites rien à la place. Voilà, il y a un problème, et moi par exemple, je prends l'exemple des vidéos parce que c'est vraiment un exemple, voilà, c'est vraiment un exemple très d'actualité sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et pour moi, voilà, quand je fais des vidéos dehors, et là je me suis relancé un petit peu pour faire des vidéos dehors, dans 100% des cas où je fais des vidéos dehors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, il n'y a pas suffisamment de soleil, ou il y a des arbres qui font que le soleil alterne, ou il y a quelqu'un, voilà, bref, il y a toujours quelque chose. Mais voilà, si je commençais chaque fois mes vidéos en disant il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, la vidéo va être pourrie, voilà, je pense que ça ne fonctionnerait pas, donc arrêtez de faire ça et tout simplement ne dites rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis à demain pour la prochaine, chaque jour compte.